Assalamu alaikum gars yi tey dama leen defal benn cours sur l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Mais qu'est-ce qu'un nombre complexe? On appelle nombre complexe tout nombre z défini par z égale a plus i b avec i carré égale moins 1. Voilà la définition. I carré égale moins 1. C'est ça qu'on appelle le nombre i est appelé nombre imaginaire. A appartient à R et B appartient à R aussi. Okay. A est noté R, E de Z pour dire réel de Z. C'est la partie réelle. Du complexe Z. B égale im de Z pour dire imaginaire de Z. C'est la partie imaginaire du nombre complexe Z. Alors attention. Donc la première chose, la première remarque, c'est attention. Im de Z est différent de IB. D'accord? Im de Z est égal à B et ça appartient à R. Parce que pourquoi? Beaucoup d'élèves pensent que la partie imaginaire du nombre complexe, c'est IB. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont appris que le nombre I, c'est un nombre imaginaire, donc la partie imaginaire est IB. Alors, ce n'est pas le cas. La partie réelle d'un nombre complexe, comme la partie imaginaire, c'est un nombre réel. Donc, retenez que la partie imaginaire du nombre complexe Z, c'est B. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? L'ensemble des nombres complexes, l'ensemble de tous les complexes, de tous les nombres complexes, l'ensemble de tous les nombres complexes est noté grand C. Comme vous avez l'ensemble de tous les nombres réels, c'est noté grand R, quoi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir que si B égale 0, alors Z est égal à A. Dans ce cas, Z appartient à R. Ok? Donc, on va dire qu'un nombre complexe Z appartient à R si et seulement si sa partie imaginaire, im de Z, est égale à 0. Ok? Maintenant, on va voir que si B est différent de 0 et A égale 0, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, Z égale IB. Et IB, c'est ce qu'on va noter IR étoile. IR étoile est appelé l'ensemble des nombres imaginaires purs. Pourquoi? Parce que je prends l'imaginaire et je le multiplie par un autre nombre réel. Donc, j'obtiens ce qu'on appelle l'ensemble des nombres imaginaires purs. Et un nombre complexe Z appartient à IR étoile, c'est-à-dire que Z est imaginaire pur, si et seulement si il y a deux conditions. Alors, faites attention ici. Hein. Beaucoup disent que ouais, un nombre complexe est imaginaire pur, si et seulement si réel de Z égale 0. Ben, c'est vrai. Mais à condition que aussi que im de Z soit différent de 0. Il ne faut pas l'oublier, on verra en application dans les exercices. Ok, ben c'est l'heure de faire des exemples. Exemple. Qu'est-ce que je vais prendre en exemple? Z1 est égal à 1 plus 2i. C'est un nombre complexe.
Z2 est égal à moins 3 plus 4i. Z3 est égal à 2i. Z4 est égal à 3. Ben, je vais mettre Z5 égale à 1 plus racine de 2. Et Z6 est égal à 1 moins 2i racine de 2. Tout ça, c'est des nombres complexes. Je peux continuer à faire des calculs. Les règles de calcul dans R restent les mêmes dans l'ensemble C. Donc si je prends Z5 ou Z7 comme je veux, bon, Z7, oui, est égal à 1 moins 2i au carré. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je le développe comme si j'étais dans R, A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Donc, Z7 est égal à 1 moins 4i. Après, j'applique le fait que i carré soit égal à moins 1, moins 4. Donc, Z7 est égal à moins 3, moins 3i. Donc, j'obtiens l'écriture algébrique. Je vais prendre Z8. Z8 est égal à 1 plus i facteur de 2 moins i. Là aussi, c'est la même chose. Je vais écrire que Z8 est égal à, je développe tout simplement 2 moins i plus 2i moins i carré. Conclusion, Z8, du fait que i carré, ça fait moins 1, donc moins i carré, ça fait 1, ça va me faire 2 plus 1 est égal à 3 plus i.